Et si tu ne veux pas continuer à avoir des relations qui ne tiennent pas, il faut absolument que tu changes ça. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Des fois, c'est toi qui as un problème et il faut que tu règles ce problème. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui au travers de cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue, faites comme chez vous. Je crois que ensemble on va grandir sur cette page. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour commencer cette vidéo, je vais poser quelques questions. Est-ce que vous avez déjà vécu un complexe? Que ce soit un complexe lié à votre physique, un complexe lié à votre famille, un complexe lié à vos origines, bref, un complexe par rapport à quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où on vous a dit des paroles tellement blessantes que c'est comme en train de faire un play dans votre tête? Les paroles qu'on vous a dites, les paroles blessantes sont en train de live rent free in your head. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous vous êtes senti utilisé, une situation où vous avez senti que, voilà, vous avez tout donné, et bref, tout ce que vous avez donné, ça n'a servi à rien? Je suis en train de poser ces questions, pas vraiment de manière anodine, hein. Je suis en train de les poser parce que ce sont des situations qui peuvent créer en nous des sentiments négatifs, qui peuvent changer notre façon de voir la vie, notre façon d'aborder même certaines relations. Donc ce sont des situations qui sont tellement choquantes qu'elles ne nous laissent pas indifférents. Au fait, notre façon de nous comporter là, notre façon d'aborder la vie, elle ne dépend pas des aspects extérieurs ou alors des apparences. Elle dépend de la perception que nous nous faisons de nous-mêmes. Or, la perception que nous nous faisons de nous-mêmes est souvent modelée par les situations que nous avons vécues, par les choses auxquelles nous avons été exposés dans notre passé. Par exemple, il y a des personnes, à l'école maternelle, vous aviez eu du mal à faire une récitation, à l'école maternelle. Mais depuis, vous êtes convaincu que vous n'êtes pas bon en prise de parole en public. Ce qui fait que vous pouvez avoir un rêve, par exemple, je ne sais pas, de créer votre chaîne YouTube, où vous avez le rêve de pouvoir former des gens. Mais à cause de la mauvaise perception, que cette mauvaise expérience, quand vous étiez tout petit, cette mauvaise perception que ça a créée dans votre tête, c'est en train de vous accompagner. Et il y a des peurs que vous êtes en train de porter avec vous. Vous savez, le truc, c'est que pour toutes les situations choquantes qui nous arrivent, pour toutes les situations traumatisantes, il y aura toujours une lutte entre deux camps. Dieu qui veut que tu utilises ces situations pour ressortir le potentiel qu'il y a en toi, et le diable qui veut lui aussi utiliser ces situations pour te détruire et te maintenir à terre. Dieu va vouloir par exemple que lorsqu'on t'a fait mal, lorsque tu as vu ton père maltraiter ta mère, lorsque tu as vu ton père te traiter de façon pauvre, etc. Dieu lui, il va vouloir que tu puisses comprendre que ton père n'est qu'un postier. Il y a des postiers qui peuvent livrer certains colis avec soin, d'autres postiers qui viennent juste, ils jettent le colis comme ça. Et des fois, c'est comme ça avec les parents. Il y a des parents qui ont été des bons parents, qui ont donné des bonnes paroles aux enfants, qui ont relevé leurs enfants. Ils étaient comme des bons postiers. Et il y en a d'autres qui se sont juste comportés, voilà, de façon bizarre et ça a détruit les enfants. Mais toi, tu dois comprendre que peu importe le type de postier qu'était mon père, peu importe le type de postier qu'était ma mère, je suis ici parce que Dieu m'a voulu. Donc ça ne sert à rien que j'aille en vouloir à mon père. Ça ne sert à rien que je puisse maintenir le manque de pardon contre cette personne. Ça ne sert à rien que cette relation qui a été toxique avec mon père puisse maintenant impacter ma façon de voir les hommes. Mon père, ce n'était qu'un homme. Il m'a donné peut-être à son maximum et son maximum n'était pas suffisant. Mais ce n'est pas grave parce que mon père par excellence, c'est Dieu. Il y en a, je suis en train de dire père, père, père et vous êtes comme je n'aime pas ça. Mais c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience avec ton père physique que tu vas avoir une mauvaise expérience avec Dieu. Dieu, c'est le père par excellence, c'est un père bon. Donc là où ton père physique a failli, Dieu, lui, il va pouvoir réussir parce que il t'a créé, il te connaît, il va pouvoir te donner ce dont tu as besoin venant d'un père. Quand tu es passé par une situation comme ça, Dieu va vouloir que tu puisses surmonter cela, que tu ne puisses pas garder ces mauvaises graines d'amertume et de manque de pardon en toi. Mais le diable aussi va vouloir que tu puisses garder ça, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir détruire
ta relation plus tard avec ton futur mari. C'est comme ça qu'il va détruire toutes tes relations avec les hommes. C'est comme ça qu'il va détruire toutes tes relations avec les femmes. Le fait que tu as une mauvaise image de ta mère, ça va détruire ta vision des femmes en général. Et c'est ça que le diable veut parce que quand il va détruire tes relations, tu ne seras pas épanoui. Quand il va détruire tes relations, tu ne pourras pas fonder une famille stable. Et puis après, tu vas commencer à dire, ah, moi, je n'ai jamais voulu finir comme mon père, mais je finis comme mon père. Mais non, c'est parce que tu as laissé l'image que le diable voulait sortir de toi être celle que tu sors. Dieu veut que son image puisse ressortir de toi, peu importe les circonstances mauvaises par lesquelles tu passes, mais le diable aussi veut que son image puisse ressortir de toi, peu importe que les mauvaises circonstances, tu vois. Donc c'est à toi de faire le choix. Qui est-ce que je veux représenter? Est-ce que je veux représenter la bonté de Dieu? Est-ce que je veux représenter le fait que malgré les mauvaises choses par lesquelles on est passé, c'est possible de se relever? Est-ce que je veux être un message d'espoir pour les personnes qui ont été brisées et leur dire, moi, je suis passé par X, Y, Z, mais regarde-moi aujourd'hui, je suis debout. Ou alors, est-ce que je veux être une personne qui va être la preuve que, voilà, on peut te faire mal et tu deviens une personne difficile à vivre. On peut te faire mal et tu deviens une personne colérique. On peut te faire mal et tu deviens une personne violente. Quelle image est-ce que je veux renvoyer à la société? Quelle image est-ce que je veux renvoyer à ma future famille? Quelle image est-ce que je veux renvoyer à mes amis? Depuis que mon ami là m'a trahi, je n'arrive même plus à aimer. Je suis en train de parler d'amour parce qu'il y en a parmi nous. Votre capacité d'aimer est tellement grande. Vous avez la capacité d'aimer, mais vous n'êtes pas prêt à relâcher cette capacité. Vous n'êtes pas prêt à aimer les personnes autour de vous au maximum à cause d'une mauvaise expérience passée. Est-ce que vraiment tu veux que toutes tes relations futures puissent subir les erreurs d'une personne que tu as eue dans le passé? Cette personne n'est même plus dans ta vie. Des fois même, cette personne n'a même pas conscience qu'elle t'a fait mal à ce point. Des fois même, cette personne elle-même là-bas, elle était blessée. Et quand elle t'a rencontré, tu l'as rencontrée dans un état où cette personne était brisée, ce qui fait que une personne blessée blesse. C'est pour ça que tu as été blessé. Mais c'est pas comme en train d'essayer de trouver des excuses pour les personnes qui vous ont fait mal, mais c'est la réalité. Des personnes peuvent être prisonnières des blessures qu'elles ont vécues dans le passé et c'est peut-être ton cas aussi. Tu es en train de voir comment Rodrigo t'a fait mal en 1950, mais tu ne vois pas comment toi tu es en train de faire mal à Alberto aujourd'hui en 2024. Tu es en train de te comporter en fonction du portrait que les blessures du passé ont fait de toi. Et j'étais en train de parler de planifier son caractère parce que tu dois planifier. Tu te dis, oh, moi dans ma relation, je veux être une femme qui va soutenir son chéri. Moi, dans mon amitié, je veux être une bonne amie, une personne à qui on peut se confier, une personne qui est stable émotionnellement, pas une personne à la moindre petite erreur. C'est comme si, voilà, tu vois quand tu as l'huile qui est au feu et puis tu mets un peu d'eau. Tu vois le bruit là que ça fait. C'est comme ça que toi, tu te comportes quand la personne autour de toi fait une petite erreur. C'est comme si, voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Ta réaction là, c'est vraiment compliqué. Alors que non, tu dois faire des plans. En amitié, je veux être quelqu'un de stable, quelqu'un à qui on pourra faire confiance. En amour, je veux être un homme à qui la femme pourra faire confiance. Je ne veux pas être quelqu'un qui a la réputation de coucher à gauche, à droite. Je ne veux pas être le gars qui a la réputation de trompeur. C'est ça qui est normalisé en 2024, mais ça ne sera pas mon cas. C'est quelque chose que tu dois planifier. Planifie ton caractère, planifie comment est-ce que tu vas te comporter. Malgré les blessures que tu as vécues, qu'est-ce que tu veux redonner comme image? Qu'est-ce que tu veux montrer aux personnes autour de toi? Quelle image tu veux avoir de toi-même? C'est important de planifier ça. Prends une seconde à partir de maintenant. Regarde à tous ces mauvais caractères. Je suis en train de dire mauvais caractère parce que tu sais qu'il y a des comportements que tu as qui sont en train de détruire tes relations. Et si tu ne veux pas continuer à avoir des relations qui ne tiennent pas, il faut absolument que tu changes ça. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Des fois, c'est toi qui as un problème et il faut que tu règles ce problème. Mais pour le régler, il faut que tu reconnaisses que, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu sois sincère avec toi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que cette chose soit réglée. Qu'est-ce que je vais faire pour que cette chose soit réglée? Planifie le caractère que tu aimerais avoir. J'aimerais bien quand même te parler de la solution parce que je suis en train de relever les problèmes, mais je veux surtout que tu puisses retenir la solution. La solution à des problèmes émotionnels, la solution au mauvais portrait de soi, la solution au fait de se sentir incapable face à un mauvais caractère ou à une mauvaise habitude, c'est tout simplement le fait de changer le discours intérieur.
Le discours intérieur, ce sont tout simplement les voix que tu entends. Par exemple, une personne fait quelque chose, intérieurement, tu te dis, ah non, elle est en train de faire ça pour pouvoir m'utiliser, elle est en train de faire ça pour pouvoir profiter de moi, et tu es en train d'agir maintenant, en train de te dire, non, moi, tu peux pas profiter de moi. Moi, on ne me traite pas comme ça, nanani, nanana. Donc, tu es en train de réagir à la voix que tu as entendue. Et pour changer, il faut que tu puisses entendre une autre voix. Tu es en train de réagir en fonction de ce qui est en train de tourner en toi. Donc, il faut que tu puisses avoir un nouveau disque qui tourne en toi. Un disque qui te dit, non, on peut mal te traiter, mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois maltraiter les gens. C'est vrai que tu as vécu un abus, mais ça ne veut pas dire que tu n'as plus de valeur. On a peut-être attaqué brusquement ton corps, mais ton corps, c'est juste l'enveloppe. Toi, tu es un esprit. Je vais vous dire ça. Un être humain, c'est un esprit qui habite dans un corps qui a une âme. En tout cas, quand tu reçois Jésus, ton esprit là, il est renouvelé. Il vient de Dieu. C'est un homme nouveau. Et ton esprit, il habite dans ton corps. Donc, peu importe le mal qui t'a été fait avant Jésus, dès que tu reçois Jésus, tu es une nouvelle créature. Le mal là, ça a été fait à ton corps. Ça n'a pas été fait à toi. Toi, c'est le résident du corps. Et tant que le résident n'a pas été atteint, tout ce qui est extérieur au résident peut changer. Et c'est pour ça que tu dois avoir une bonne perception de toi. La bonne perception de toi vient du fait d'être exposé à la vérité. La vérité, ce n'est pas les choses que te suggèrent tes situations. La vérité, ce n'est pas ce que te suggèrent tes émotions. La vérité, ce n'est pas ce que te suggèrent tes circonstances. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut absolument que quand tu entends cette voix qui vient te dire non, tu n'es bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien, il faut que tu entendes la voix de Dieu qui te dit j'ai donné mon fils. Jésus est mort à la croix parce que je croyais en toi. Je croyais en toi. J'ai vu toutes les erreurs que tu aurais pu faire. J'ai vu tous les manquements que tu aurais. J'ai vu X, Y, Z, mais j'étais quand même choisi. J'ai accepté que mon fils unique, auquel je tenais tant, puisse venir ici sur terre, mourir sur cette croix pour que toi, là où tu te sens incapable, tu puisses désormais te sentir capable. Là où tu sens que tu ne vaux rien, tu puisses savoir que tu vaux la vie d'un Dieu. Tu vaux la vie du Fils de Dieu. Si on doit faire un échange, tout l'or du monde, ça ne pourrait pas équivaloir à ton poids, parce que rien ne vaut Dieu ici sur terre. Mais Dieu a accepté de se donner lui-même. Est-ce que tu te rends compte de la valeur que tu as? Désolée, ma vidéo est un peu coupée, mais bon, j'étais en train de dire que tu as beaucoup trop de valeur. Tu vaux la vie de Jésus, au fait. Et dans tout ce que tu es en train de faire, tu dois avoir conscience du prix que tu as. Tu as coûté beaucoup trop cher à Dieu pour que tu continues de te laisser malmener par le diable. Tu as coûté beaucoup trop cher à Dieu pour que tu continues de vivre comme un déshérité alors que tu es possesseur de tout. Tu as coûté beaucoup trop cher à Dieu pour que continues de vivre en dessous de ton potentiel alors que Dieu a fait de toi un contenant de grâce. Tu es tellement rempli, tu es tellement plein que tu peux faire du bien à des multitudes. Mais le diable est en train d'imprimer un mauvais portrait de toi pour que tu ne puisses pas te voir comme Dieu te voit. Mais ce n'est pas grave, parce que au fait, le truc avec le portrait intérieur, c'est que c'est la voix que tu entends le plus qui détermine comment est-ce que tu te vois. Donc, de la même façon que les voix là de non, tu es quelqu'un de colérique, tu dois te comporter comme quelqu'un de colérique, les voix là de non, tu es incapable, tu n'arriveras jamais à rien. Toutes ces mauvaises voix qui étaient en train de se dicter, de te dicter une certaine façon de te comporter, tu peux les changer en décidant maintenant de changer de disque, comme je disais, et d'écouter la parole de Dieu. Non, tu es moche. Tu dis non. Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. J'ai du prix. J'ai du prix pour lui. Tu ne peux pas avoir une relation saine. Regarde comment ton père se comportait avec ta mère. Regarde comment toi-même tu as vécu dans le passé. Non, je suis une nouvelle créature. Et aussi quand je reçois Christ, je suis né d'esprit. Je ne suis plus né de la chair ni du sang. Maintenant, je n'ai plus à m'identifier aux failles de mes parents. Je suis quelqu'un de nouveau. Maintenant, je m'identifie à Dieu. Tu commences à te remplir de toutes ces paroles qui sont la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Peu importe
importe ce que te disent tes circonstances, peu importe ce que te dit ton caractère. Tu te remplis de cette parole, tu te baignes dedans et tu vas commencer à voir que ça change. Je ne sais pas si vous connaissez l'image d'un verre qui est complètement noir, rempli de liquide noir, et puis on est en train de verser de l'eau dedans. Plus on verse de l'eau, plus le verre commence à se nettoyer jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement propres. Et c'est la même chose avec toi. Il y a des choses que tu as tellement entendues, ça t'a tellement mis à terre que tu n'arrives même pas à te reconnaître, ou tu es juste en train de t'identifier à tes limitations, tu es en train de t'identifier à tes failles. Mais plus tu es en train de te remplir, plus tu es en train d'écouter les bonnes choses, plus tu es en train d'écouter les choses qui sont en train de te construire, plus cette image de mauvaise de toi est en train d'être repoussée loin de toi, plus la bonne image de toi est en train de venir. La solution, c'est de te remplir des bonnes paroles. Les bonnes paroles, tu les trouves dans la Bible. Les bonnes paroles, tu les trouves dans ton intimité avec Dieu. Quand tu es en train de chercher Dieu, tu es en train d'être exposé à une révélation nouvelle. Mon pasteur a dit dernièrement, la révélation, tu la trouves dans l'intimité. Il n'y a pas de révélation sans intimité. Donc, plus tu es en train d'être intime à Dieu, plus il est en train de te révéler qui tu es, et plus tu es en train maintenant de changer le portrait intérieur, et plus tu es en train de changer le comportement extérieur qui s'affiche de toi. C'est ça la solution par excellence. Écoute la parole de Dieu, écoute ce que Dieu dit de toi et agis en tant que tel, peu importe ce que te disent tes sentiments, parce que ça va te demander un effort, hein. Ça va demander de l'intentionnalité. Je suis en train de dire ça, vous allez croire que c'est facile, mais peu importe, quand tu es en train de changer, il y aura la tentation. Quand une situation va venir, le diable va te dire, ah, ah, tu peux pas laisser passer ça. Il faut absolument que tu te mettes en colère. Mais Dieu va aussi te dire, non, je t'ai donné la maîtrise de soi. Tu es capable de te contenir. Maintenant, c'est à toi de décider. À chaque fois, quand tu es dans un processus de changement, ces deux voix vont se présenter à toi, et la voix à laquelle tu obéis va être celle qui va dicter ta voix. Ça veut dire que c'est elle qui va dicter comment est-ce que tu vas te comporter, comment est-ce que tu vas réagir et les résultats que tu vas avoir. Donc, peu importe les défis auxquels tu fais face, décide d'agir en fonction de ce que la parole de Dieu dit de toi. Peu importe tes sentiments. Il ne faut pas attendre que je me sente bien, que je me sente capable pour que je commence à agir comme quelqu'un de capable. Non. Dieu dit que je suis capable, je crois que je suis capable, j'agis en tant que tel, peu importe comment est-ce que je me sens. Tu vois, c'est ça la règle. C'est que Dieu dit, c'est la vérité. On suit ça, les sentiments vont venir après. Voilà un peu ce que je voulais te dire. Je vais te proposer trois choses que tu vas aller écouter. Je te propose le livre Maintenant ça suffit de l'apôtre Ivan. Il est complètement gratuit sur YouTube. Il est en partie 1 et en partie 2 sur sa chaîne YouTube. Va suivre ça. Tu te pompes de ça là, je te donne 3 mois. 3 mois, toutes ces luttes intérieures là. Ah. En tout cas, si tu es diligent, hein, si tu es diligent, ça va changer. Maintenant, ça suffit de l'apôtre Ivan. Sortir des prisons intérieures. Je ne sais pas si c'est sur YouTube, mais je sais que c'est sur Spotify. Tu peux aller checker ça. Check aussi sur YouTube, ou tu peux tout simplement t'acheter le livre. Ça va te changer la vie quand tu es en train de lire ça et d'appliquer sur tout ce qui est dit dans ce livre. Et ensuite, va écouter la série Prions ensemble. Il y a 3 séries, si je ne me trompe pas, de Ivan Castanou. C'est aussi gratuit sur YouTube. Au fait, te reconstruire là, c'est pas quelque chose qui va être coûteux. C'est très accessible. Tu es en train de me suivre sur YouTube, donc tu peux aller suivre l'apôtre Ivan sur YouTube. Tu te remplis de ça, tu te pompes, et puis voilà. Voilà. Voilà, je suis en train de dire ça comme c'est facile, comme si c'est facile, mais franchement, c'est quelque chose qui va vous demander des efforts, de l'intentionnalité. Ça va vous demander, voilà, que vous puissiez travailler, quoi. Mais c'est pas grave parce que Dieu est avec vous sur ce chemin, donc vous allez y arriver, peu importe ce que ça prend. Vous allez y arriver parce que quoi? Dieu et vous, c'est la majorité. Dieu et vous, vous allez vaincre. Dieu et vous, voilà, vous allez y arriver, peu importe les défis. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo a été édifiante. Je vais prier pour nous tous, parce que chacun d'entre nous peut avoir des challenges par rapport à ça, donc je vais prier. Père, nous te rendons grâce, merci, merci pour cette vidéo. Nous te prions que tu puisses nous accorder la grâce de pouvoir changer le portrait intérieur que nous avons en nous-mêmes. Des fois, il y a des situations mauvaises auxquelles nous avons été exposés, il y a des trahisons auxquelles nous avons fait face, il y a des mauvais traitements auxquels nous avons fait face, et ces traitements ont comme établi en nous une façon de penser, une façon de voir la vie, une façon d'aborder la vie, et cette façon-là n'est pas en train de nous faire du bien, parce que maintenant, nous ne sommes plus capables d'aimer
s'aimer correctement. Maintenant, nous ne sommes plus capables de faire confiance. Maintenant, nous ne sommes plus capables même d'avoir confiance en nous. Et ce n'est pas ta volonté. Alors, Père, nous prions. Accorde-nous la grâce de pouvoir nous regarder comme toi tu nous regardes, d'avoir la bonne vision de nous. Nous prions que vraiment tout système de pensée qui a été établi par nos blessures intérieures puisse être brisé et changé dans le nom de Jésus. Et à partir de maintenant, que vraiment notre système de pensée soit renouvelé conformément à ta parole, que nous puissions voir les choses comme toi tu le vois. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Merci pour le renouvellement de notre système de pensée. Merci pour notre vie qui est en train de changer. Peu importe nos sentiments, nous croyons en la vérité de ta parole. C'est la vérité de ta parole qui va nous transformer et qui va faire que nous puissions être les personnes que tu nous as appelées à être. Merci parce que nous ne sommes pas sur ce chemin seuls, nous sommes en train de marcher avec toi. Et lorsque nous marchons avec toi, nous sommes sûrs que nous allons vaincre, que nous allons réussir, que nous allons gagner parce que Seigneur, jusqu'ici, tu as un record de quelqu'un qui n'échoue pas et ce n'est pas avec nous que tu vas commencer. Merci parce que tu vas nous aider à manifester ton caractère dans cette génération, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses. Nous te rendons grâce pour cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas encore dit oui à Jésus dans votre vie, je vous prie de faire cette prière. Père, merci pour la vidéo que je viens de suivre avec Patricia. Maintenant, je décide d'avoir le bon portrait de moi-même. Et je sais que le bon portrait de moi-même, je le puise dans ta présence. Je ne peux que le sortir de toi, que je considère comme ma source désormais. Père, je prie à partir d'aujourd'hui que je puisse avoir une relation avec toi dans le nom de Jésus. Maintenant, je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux faire ma vie avec toi, avoir une vie dictée par toi. Je te rends grâce parce que c'est possible et que tu m'en donnes la capacité par ton esprit. Merci pour cette nouvelle vie. C'est ainsi que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à m'écrire en commentaire et je vais faire un suivi avec toi parce qu'il faut qu'on prenne soin de toi. Il faut qu'on puisse t'enseigner c'est quoi être chrétien. Il faut qu'on puisse t'enseigner c'est quoi cette nouvelle vie que tu commences. Et voilà, il faut que voilà, on puisse tout simplement prendre soin de toi, quoi. Donc, écris-moi et on va pouvoir faire ça ensemble. Moi, j'ai fini. Désolée les amis, le son a coupé, mais j'étais en train de dire que je vous aimais énormément et que j'étais contente d'avoir fait la vidéo pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et je vous dis peace!